On vient de parler de votre sécurité, on va presque rester dans le thème. Parlons de votre santé, cette fois-ci avec le docteur Daniel Simeka. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Attention au retour des vacanciers, on l'a dit, mais aussi du Covid, malheureusement, le coronavirus qui sévit à nouveau et qui fait des victimes en ce moment. Vous le constatez vous-même dans votre cabinet ? À vrai dire, non. En ville, ça ne se sent pas encore trop, mais il y a effectivement, si on écoute SOS Médecins, si on écoute les consultations aux urgences, une recrudescence des cas de Covid. Avec le nouveau variant qui reste un Omicron, mais qui est un sous-variant d'Omicron. Et effectivement, ça demande quand même une certaine vigilance, puisque la campagne de vaccination qui avait lieu d'avril à juin maintenant est terminée. Elle était surtout ciblée sur les plus âgés, les plus fragiles. Maintenant, il faudra être bien vigilant à la revaccination d'ici l'automne. Et en attendant, de faire bien attention. Surtout dès que l'on est un petit peu enrhumé, les symptômes actuellement sont assez banaux. Un mal de gorge, rhume, il y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de fièvre élevée. Donc il faut faire attention aux autres. Oui, attention à ceux qui sont les plus fragiles. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait, Daniel Simeka, que ce Covid, qui peut être grave, est devenu comme une grippe ? C'est-à-dire que la grippe peut être grave pour certaines personnes. C'est le cas du Covid. Écoutez, comme une grippe, ça dépend dans quelle bouche c'est prononcé, parce que la grippe, c'est pas une maladie simple, c'est une maladie qui tue. C'est ce que je disais. Et en général, voilà. Et on a eu beaucoup si je puis dire, de négationnistes du Covid qui disaient c'est comme une grippe. Voilà. Donc oui, je suis d'accord, c'est comme une grippe, donc il faut s'en méfier énormément. Raison pour laquelle, rénal, etc. Voilà, raison pour laquelle tous les ans vous avez une campagne de vaccination pour la grippe, parce que tous les ans vous avez des milliers de victimes, notamment des personnes âgées de la grippe. Ça peut aussi être le cas du coronavirus. Comment je me diagnostique, Daniel Simeka ? Alors, on se diagnostique en faisant un test, tout simplement, comme d'habitude. Il y a les autotests, enfin, ça reste, il n'y a pas de différence. Sachant qu'effectivement, en ce moment, il y a deux autres éléments qui viennent se mélanger. C'est la période aussi des allergies, dès lors qu'il fait beau. On a eu un mois de mai assez pourri, tout le monde l'a constaté, donc source de refroidissement. Donc, le fait d'avoir mal à la gorge et d'avoir le nez pris, c'est multifactoriel. Le Covid se faufile à travers cela et parfois on peut méconnaître, ne même pas y penser. Donc il faut penser à se tester. Et puis surtout, tout simplement, dès lors que la gorge et le nez ne sont pas tout à fait nets, se protéger, protéger les autres, pardon. Oui. Protéger les autres par le port du masque et puis le retour à la mémoire de tous les petits gestes barrières qui sont tout à fait efficaces. Protéger les autres et ainsi tout le monde est protégé. Question très concrète, Daniel Simeka. Premier week-end de grandes vacances, j'ai prévu d'aller voir mes parents en compagnie de mes enfants et puis il y en a un dans le lot qui est malade, en tout cas qui tousse. Est-ce que je vais voir mes grands-parents ? Alors, tout dépend de l'atout. Et le plus simple, évidemment, vous allez me dire aujourd'hui, si tout le monde est dans sa voiture et tout le monde part, c'est un peu compliqué de prendre... C'est souvent le cas, c'est pour ça que je vous le demande. Mais si on a des autotests, on fait un test. On fait un test. Et effectivement, si c'est positif, on évite, on décale d'une journée, on évitera aussi les bouchons. Et puis, la personne qui est atteinte de symptômes, adopte les mesures nécessaires. Elle ne serre pas les mains et elle ne fait pas de bisous, même si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et elle porte un masque. Exactement. Je le précise parce que si on est 4 dans la voiture et qu'il y en a qu'un seul qui tousse au bout de plusieurs heures de route, il y a de bonnes chances que tous l'aient attrapé. En tout cas, ça c'est possible. C'est un risque. C'est une maladie qui reste contagieuse. Merci beaucoup, Daniel Simeka. Bonnes vacances à tous. Mais bonnes vacances à vous, surtout portez-vous bien et soyez prudents sur la route des vacances si vous en profitez.